Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire Martine à la mer. Avec les personnages de cette histoire, Martine, Clara, une des meilleures amies de Martine, Arthur, le petit cousin de Martine, Monsieur Richard, le pêcheur, et Patapouf. Cet été, Martine va passer une semaine chez son cousin Arthur. Clara aussi est invitée. C'est la première fois que les deux amis passent les vacances à la mer. Arthur les attend au portail. Tous sont heureux de se retrouver. Ouaf ouaf fait Patapouf qui aimerait bien qu'on lui fasse la fête aussi. Dès le lendemain matin, tout le monde veut aller à la plage. C'est là que commencent vraiment les vacances. Chacun enlève ses chaussures pour aller dans l'eau. Elle est encore un peu fraîche, juge Martine. En attendant de se baigner, les enfants jouent au bateau et au ballon. Mais celui qui s'amuse le plus à l'évidence, c'est Patapouf. Quand la marée est basse, on peut construire de beaux châteaux de sable. Toi, Clara, tu fais les tours, suggère Martine. Et moi, je creuse autour pour faire une douve. Et on décorera le tout avec des coquillages. Quand la mer remonte sur la plage, les deux amis pêchent avec une épuisette. Regarde, dit Martine, elle est pleine de crevettes. Il y a même un petit crabe, s'écrie Clara. Attention, il pourrait nous pincer. Ils gigotent dans tous les sens. On va les remettre à l'eau, c'est là qu'ils sont le mieux. Au bout de la plage, il y a un club d'équitation. Clara et Arthur aident Martine à monter sur un âne. 1, 2, 3, la voilà à califourchon. En avant, lance-t-elle. Allez, c'est parti. Tu m'entends? Enfin. Mais l'animal refuse absolument de bouger. Ah, décidément, conclut la fillette, il est têtu comme une mule. Après le poney club, les enfants jouent dans les dunes. On va creuser un trou, propose Clara. Ce sera notre maison. Il faut un long moment pour que le fossé soit bien profond. Allons nous installer, crie Martine en sautant dans le trou. De retour sur la plage, Clara utilise son seau pour faire des pâtés de sable. Elle les aligne les uns à côté des autres quand, soudain, Patapouf arrive en courant. Doucement, lance Martine, ou tu vas écraser les pâtés de Clara. Le petit chien la regarde, l'air vexé. Bien sûr qu'il allait être prudent. Le soleil est haut maintenant et il fait très chaud. Quoi de mieux qu'une bonne glace pour se rafraîchir? Martine achète un cornet à 2 boules à la fraise et Clara un esquimau au chocolat. Et pour toi qui te lèches les babines, dit le marchand à Patapouf, voilà un biscuit. Le lendemain, le vent souffle fort sur la plage. Un temps idéal pour faire du cerf-volant. Martine essaie celui d'Arthur. Le losange de toile vole parmi les mouettes. Soudain, mon chapeau! C'est Clara qui court derrière sa capeline. Heureusement, Patapouf est rapide comme l'éclair. Dimanche, Martine va faire des courses au marché. Sa tante lui a demandé d'acheter des fruits et du poisson. Voici 3 belles soles, dit la poissonnière. La fillette en a profité pour acheter un cadeau pour sa maman. C'est Patapouf qui le porte entre ses crocs. Toujours aussi serviable, ce petit chien. Monsieur Richard le pêcheur a chargé les enfants de repeindre son bateau. Si on faisait une coque multicolore, propose Martine. Oui, s'exclame son cousin. Avec du vert, du rouge, du blanc et du bleu, ce sera magnifique. Peut-être que monsieur Richard nous invitera à bord quand on aura terminé. Bien sûr que oui, dès que la peinture est sèche, le pêcheur propose même d'emmener les enfants en mer. Protégez-vous bien du soleil, prévient-il avant de larguer les amarres. J'ai pris mes lunettes noires, dit Clara. Et moi mon chapeau, dit Martine. Patapouf, viens t'abriter sous mon siège, tu seras à l'ombre. Le bateau navigue vers le large. Ça tangue, s'exclame Martine en attrapant le bras de monsieur Richard. On se croirait sur une balançoire. Là-bas, j'aperçois un voilier, dit Clara. Tu le vois, Patapouf? Ouaf, ouaf, fait le chien, qui lui n'a pas besoin de la longue vue du pêcheur. Après une longue promenade, le bateau fait demi-tour pour rentrer au port. Monsieur Richard allume une lanterne et l'accroche au cordage. C'est quoi cette lumière qui tourne demande Martine en tendant l'index. Le phare, répond le pêcheur. Il indique le port au navire la nuit. Vous devriez le visiter. Dès le lendemain, les deux copines montent en haut du phare. J'ai compté plus de 100 marches, s'écrie Martine tout essoufflée. Je ne sens plus mes jambes. Elle s'avance vers le bord pour regarder en bas. Accroche-toi à la balustrade, dit Clara en la retenant par les épaules. Le vent souffle fort ce matin. Quand elle rentre à la maison, les amis trouvent une enveloppe. C'est maman qui nous écrit, se réjouit Martine. Qu'est-ce qu'elle dit? Coucou les filles, j'espère que vous vous amusez bien. C'est bientôt la fin des vacances. La maman de Clara et moi, nous nous réjouissons de vous retrouver.
Avant de partir, les fillettes vont au port pour vous dire au revoir à Monsieur Richard. Elles observent une dernière fois les bateaux qui tanguent sur les flots. Le capitaine d'un remorqueur leur fait un signe de la main. On reviendra bientôt, promet Martine. Clara et moi, on adore passer nos vacances à la mer. Et voilà, c'est la fin.